il y a sous la mer du Nord un monde entier que personne n'a jamais pu voir. Des milliers d'années avant notre histoire, des hommes vivaient là où les vagues déferlent aujourd'hui. Ce territoire disparu s'appelait le Doggerland et il cachait quelque chose d'étrange. Les pêcheurs de la mer du Nord remontent parfois des objets impossibles dans leurs filets, des os, des outils, des pointes de silex taillées par des mains humaines depuis longtemps disparues. Ces découvertes silencieuses racontent une histoire que personne ne s'attendait à trouver. Au fond de cette mer froide et grise, il existe une plaine immergée grande comme un pays. Elle s'étend sous les eaux entre l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. Pendant des millénaires, cette terre était habitée, fertile et pleine de vie. Il y a environ 10 000 ans, le niveau des mers était bien plus bas qu'aujourd'hui. Des forêts, des rivières, des collines et des marais couvraient ce territoire immense et sauvage. Des familles entières y chassaient, pêchaient et construisaient leur existence jour après jour. Puis, quelque chose a changé, lentement d'abord, puis de manière brutale et définitive. Les glaciers ceux du Nord ont fondu, libérant des milliards de tonnes d'eau dans les océans. La mer a commencé à avancer sur les terres avec une force impossible à arrêter. Ce n'était pas une inondation soudaine, comme dans les récits anciens ou les mythes fondateurs. C'était une montée silencieuse, régulière, qui grignotait chaque année quelques mètres supplémentaires de terre. Les habitants du Doggerland ont peut-être vu leur monde disparaître au fil des générations. Imaginez une communauté vivante au bord d'une rivière qui déborde un peu plus chaque printemps. Au début, on recule, on reconstruit plus loin, on s'adapte avec patience et ingéniosité. Puis vient le moment où il n'y a plus nulle part où aller. Les scientifiques pensent que le Doggerland était l'une des zones les plus riches d'Europe préhistorique. Les rivières y apportaient du poisson en abondance et les forêts regorgeaient de gibier sauvage. C'était un carrefour naturel où différents groupes humains se rencontraient et échangeaient entre eux. Des archéologues ont cartographié le fond marin avec des technologies d'imagerie sous-marine très précises. Ils ont découvert des vallées, des deltas de rivières, des collines et d'anciens littoraux engloutis. Le paysage sous-marin ressemble à un pays figé dans le temps, intact sous la boue. En 1931, un chalutier britannique a remonté dans ses filets un fragment d'os inhabituellement ancien. Cet os appartenait à un mammouth qui avait vécu sur ces terres avant leur disparition. Ce jour-là, sans le savoir, les pêcheurs avaient touché un monde oublié depuis des millénaires. Depuis cette découverte, des centaines d'objets ont été récupérés au fond de la mer du Nord. Des harpons en os, des hameçons primitifs, des restes d'animaux éteints depuis des siècles. Chaque objet est un fragment silencieux d'une civilisation que l'histoire officielle n'avait jamais mentionnée. Ce qui rend le Doggerland si fascinant, c'est la question que personne ne peut éviter. Que savaient ces gens sur ce qui allait leur arriver et comment ont-ils réagi? Ont-ils raconté leur catastrophe à leurs enfants, transmis une mémoire de ce monde perdu? Certains chercheurs pensent que des récits de cette catastrophe ont survécu sous forme de légendes. Des histoires de terres englouties, de villes sous les eaux, transmises de génération en génération. Le mythe de l'Atlantide lui-même pourrait être une lointaine mémoire de ces disparitions réelles. Il y a environ 8200 ans, quelque chose d'inattendu a précipité la fin. Un gigantesque glissement de terrain sous-marin s'est produit au large des côtes de la Norvège. Cet événement, connu sous le nom de catastrophe de Storegga, a déclenché un tsunami dévastateur. Une vague immense
haute de plusieurs mètres, a traversé la mer du Nord à grande vitesse. Elle a submergé les côtes basses du Doggerland en quelques heures à peine, sans avertissement. Ce qui restait encore de terre habitée a probablement disparu sous les eaux ce jour-là. Les géologues ont retrouvé des traces de ce tsunami dans les sédiments côtiers de plusieurs pays. Une couche de sable marin déposée loin à l'intérieur des terres raconte encore cet événement. Cette signature géologique est l'une des preuves les plus solides que la catastrophe a vraiment eu lieu. Mais une question troublante reste sans réponse dans tous les rapports scientifiques consultés à ce jour. Combien de personnes vivaient encore sur ces terres au moment du tsunami final et fatal? Et qu'est-il arrivé à ceux qui ont survécu à la montée des eaux précédentes? Des équipes de plongeurs et de robots sous-marins explorent régulièrement le fond de la mer du Nord. Ils cherchent des structures, des foyers, des traces d'habitations humaines sous la boue et le sable. Jusqu'ici, aucune construction claire n'a été formellement identifiée, mais les recherches continuent avec une grande rigueur. Certains géophysiciens ont utilisé des sonars à haute résolution pour scanner les fonds marins en détail. Ils ont découvert des anomalies étranges qui pourraient correspondre à d'anciens chemins ou à des campements. Ces formes géométriques régulières, sous 40 mètres d'eau, restent difficiles à expliquer naturellement. Si vous vous posez ces mêmes questions en regardant cette vidéo, écrivez-le en commentaire maintenant. Des milliers de personnes à travers le monde se demandent ce qui dort encore sous ces eaux. Vous n'êtes pas seul à ressentir que quelque chose d'important reste caché là-dessous. Les habitants du Doggerland étaient des hommes de Mésolithique, chasseurs, pêcheurs et cueilleurs expérimentés. Ils maîtrisaient la navigation en eau douce et connaissaient parfaitement les cycles naturels de leur environnement. Leur intelligence pratique et leur adaptabilité leur avaient permis de prospérer dans un monde hostile. Pourtant, même leur ingéniosité n'a pas suffi face à la puissance inexorable de la mer montante. Génération après génération, ils ont dû abandonner leur campement, leur lieu sacré, leurs morts enterrés. Chaque retraite vers les terres plus hautes était une petite mort de leur identité collective. Un détail particulièrement étrange a attiré l'attention de plusieurs archéologues spécialistes de cette période préhistorique. Les objets remontés du fond montrent une continuité culturelle surprenante sur plusieurs milliers d'années. Ces populations ont maintenu leurs traditions et leurs techniques bien après le début de la montée des eaux. Cela signifie qu'ils n'ont pas fui dans la panique. Ils se sont adaptés, lentement, avec méthode. Ils ont probablement développé des embarcations plus solides pour traverser les zones désormais inondées. Certains chercheurs pensent qu'ils sont devenus les premiers vrais marins de l'Europe du Nord. Il existe une théorie encore plus troublante, avancée par quelques archéologues spécialisés en migration préhistorique. Les populations du Doggerland auraient migré vers les îles britanniques, la Scandinavie et les côtes atlantiques. Elles auraient ainsi transmis leur savoir, leurs gènes et peut-être leurs récits aux peuples voisins. Certaines analyses génétiques réalisées sur des squelettes mésolithiques trouvés en Europe soutiennent cette hypothèse troublante. On retrouve des marqueurs génétiques similaires dans des populations très éloignées géographiquement les unes des autres. Le Doggerland n'aurait pas seulement disparu, il se serait diffusé dans toute l'Europe préhistorique. Les scientifiques estiment que la mer du Nord recouvre aujourd'hui environ 100 000 km² de terre perdue. C'est une superficie comparable à celle de l'Islande ou de la Hongrie, entièrement engloutie sous les eaux. Quelque part dans cet espace immense,
les traces d'une culture oubliée attendent encore d'être trouvées. Un projet européen, financé par plusieurs universités, tente de reconstruire numériquement le Doggerland en 3 dimensions. Des modèles informatiques recréent les paysages, les rivières, les forêts et les côtes de cette époque. Pour la première fois, on peut voir à quoi ressemblait ce monde avant sa disparition totale. Ces reconstitutions révèlent un territoire d'une beauté sauvage et d'une richesse écologique absolument remarquable. De grands fleuves traversèrent des plaines verdoyantes entre des collines boisées et des zones humides abondantes. C'était, selon les chercheurs, l'un des environnements les plus favorables à la vie humaine en Europe. Et pourtant, tout cela a disparu, sans laisser de traces visibles, sans monuments, sans souvenirs écrits. Il ne reste que ces objets remontés par des filets de pêcheurs qui ne cherchaient rien, et les questions que nous posons des millénaires plus tard, dans l'obscurité de notre propre ignorance. Une chercheuse britannique a consacré 20 ans de sa carrière à l'étude des artefacts du Doggerland. Elle décrit chaque objet comme une voix muette qui essaie de nous raconter quelque chose d'essentiel. Selon elle, nous ne faisons que commencer à comprendre l'ampleur réelle de ce que nous avons perdu. Le plus troublant dans cette histoire, c'est peut-être ce qu'elle nous dit sur notre propre époque. Les niveaux des mers remontent aujourd'hui à une vitesse que les scientifiques n'avaient pas anticipée aussitôt. Des terres habitées, des villes côtières, des cultures entières pourraient connaître un destin similaire dans les siècles à venir. Le Doggerland n'est peut-être pas une leçon du passé, c'est peut-être un avertissement pour l'avenir. Ses habitants pensaient sans doute que leur monde était permanent, solide, ancré pour des générations infinies. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour tout cela disparaîtrait sous des mètres d'eau froide et salée. Des valages au Bangladesh, des îles du Pacifique, des deltas en Asie font face à cette réalité. La mer avance, les terres reculent. Des familles quittent des maisons habitées depuis des générations entières. L'histoire du Doggerland se rejoue aujourd'hui en direct, sous nos yeux, avec nos contemporains comme acteurs. Mais il y a quelque chose d'autre encore, quelque chose que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Pourquoi n'existe-t-il aucun récit clair, aucune trace orale connue de cette catastrophe dans les mémoires collectives? Des civilisations entières ont disparu sans laisser la moindre légende, reconnaissable dans les cultures qui ont suivi. Peut-être que la montée des eaux a été trop lente pour être vécue comme une catastrophe mémorable. Peut-être que chaque génération n'a vu qu'une petite partie du désastre sans en saisir la totalité. Ce silence dans la mémoire humaine est lui-même une forme de mystère que l'on ne peut ignorer. Si cette histoire vous a touché ou éveillé quelque chose en vous, un like aide vraiment cette chaîne. Chaque soutien permet de continuer à raconter ces récits oubliés que l'histoire officielle laisse dans l'ombre. Vous faites partie de ceux qui refusent que certaines vérités disparaissent une deuxième fois dans le silence. Le Doggerland dort encore sous les eaux grises et froides de la mer du Nord aujourd'hui. Ses forêts fossilisées, ses rivières figées dans la boue, ses outils abandonnés attendent sans impatience ni mémoire. Nous sommes peut-être la première génération capable de vraiment le retrouver et d'entendre enfin ses voix. Les technologies progressent, les robots sous-marins descendent plus profond, les sonars voient avec une précision croissante. Dans 10 ans, peut-être 20, nous pourrions marcher virtuellement dans les rues d'un village du Doggerland. Ce jour-là, 10 000 ans d'absence prendront fin et un monde oublié reprendra enfin la parole. Jusqu'à ce jour,
il reste ce qu'il a toujours été depuis sa disparition silencieuse sous les flots. Un mystère immense, tranquille, posé au fond de la mer comme une question sans réponse définitive. Et quelque part là-dessous, sous 40 mètres d'eau froide, quelqu'un a peut-être allumé un feu un soir.